Monsieur Robert prend un café avec Monsieur Foulin, un de ses directeurs français. Il parle des assurances. Qui est-ce que nous avons comme assurance maintenant? Et qui concerne les personnes, nous sommes assurés contre l'accident de travail. Certainement, les salariés, sont couverts par la maladie et les accidents de travail par un régime social obligatoire. Mais nous avons aussi des assurances sur la vie pour certains de nos cadres et pour tous nos directeurs en complément des protections obligatoires. Pour quel risque avons-nous assuré notre usine, ses marchandises et son équipement? Nous avons une police multi-risque. Nous sommes couverts pour l'incendie et l'explosion, les dégâts des eaux, les bruits de glace, les bruits de machines, le vol, la tempête. Qu'est-ce qu'il arrive si un de nos débiteurs ne peut pas payer ses dettes? Nous avons une assurance crédit qui nous protège à l'intérieur de la France et c'est la COFAS qui nous protège vis-à-vis des clients étrangers. Quand nous assurons nos marchandises, est-ce que nous sommes couverts pour le prix futur, c'est-à-dire pour la somme que nous devons recevoir à la vente des marchandises? Non. Nos assurances ne garantissent pas le prix de vente, mais seulement le prix de revient. Avons-nous la même compagnie d'assurance pour tous ces risques? Non. Nous avons des courtiers d'assurance qui nous aident à les étudier et choisissent la meilleure compagnie pour la couverture que nous voulons. Personnellement, je préfère le courrier aux agents généraux d'assurance parce que le courtier est notre mandataire, tandis que l'agent général nous représente souvent qu'une seule compagnie d'assurance. Évidemment, toutes les industries françaises ne partagent pas ce point de vue. De nombreuses entreprises en province surtout sont assurées par des agents. Expliquez-moi, notre contrat de responsabilité civile de chef d'entreprise, est-ce qu'il nous assure contre toute responsabilité en cas de sinistre? Contre les sinistres civils, mais pas contre les civils responsables pénals. La personne jugée coupable d'une contravention, d'un délit ou d'un crime peut être condamnée par le tribunal répressif à diverses peines, dont la simple amende à la prison, même à la peine de mort. Est-ce que nous sommes bien couverts pour les dommages susceptibles de survenir en dehors de l'entreprise? Oui. Si nous causons des dommages au terrain voisin ou lors de l'exploitation loin de l'usine, nous sommes assurés pour les responsabilités civiles. Notre police inclut même la couverture des dommages causés pendant l'installation du matériel et après. C'est une police typique de responsabilité civile de tout chef d'entreprise. Nous avons un seul courtier pour les transports, n'est-ce pas? Oui. Bien que les transporteurs soient assurés, la couverture de leurs risques est limitée et nous avons besoin de notre propre police. Nous nous assurons contre les avaries particulières et les avaries communes. Quelle est la distinction entre les deux? Les avaries particulières comprennent détérioration, manquante ou perte. Nous avons assuré en cas de sinistre atteindre le moyen de transport, par exemple en naufrage ou en incendie. En cas d'accident endommageant la marchandise et en cas de dégâts causés par des manutentions défectueuses
dans le chargement à bord ou la transbordement. Tous ces risques entre les catégories des avariés particulières? Oui, parce que tout concernant des objets particuliers, par contre, les avariés communs couvrent le cas où il faut se débarrasser de la cargaison en entier pour une raison majeure. Par exemple, pour sauver le navire de naufrage. Point. Elle concerne surtout le transport sous mer.